Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance de la semaine qui va du lundi 25 au dimanche 31 décembre 2023. Donc, dernière semaine de décembre, dernière semaine de l'année 2023. On va voir un petit peu ce qui va se passer. On va voir un petit peu ce qui va enclencher le début de l'année 2024. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc forcément ça ne pourra pas parler à tout le monde, ça c'est une certitude. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle pendant que je vous délivre les messages. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler un petit peu au-delà du 31. Je mets dans la bio, sous la vidéo, mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée. Pour information, petite promotion sur tout le mois de janvier concernant la guidance générale. Donc n'hésitez pas à envoyer un mail si vous voulez de plus amples informations. Je mets également les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, avant de démarrer cette vidéo, je tenais à vous remercier pour votre fidélité, pour l'intérêt que vous portez à ma chaîne, l'intérêt que vous portez à ma vidéo. Ces likes, ces commentaires, ces nouveaux abonnés qui, bien évidemment, me poussent à continuer dans cette voie-là, me poussent aussi à essayer d'innover, notamment pour l'année 2024. Donc, je vais essayer peut-être de nouveaux formats de vidéos, de nouveaux thèmes aussi de vidéos. Essayez également de faire, en plus des guidances astrologiques générales, de faire en supplément à côté une guidance astrologique spéciale domaine sentimental, parce que j'ai bien remarqué que c'est le domaine qui préoccupe le plus de personnes. Donc un énorme merci à vous. Je suis très reconnaissante de l'intérêt que vous m'accordez et j'espère que durant cette année 2024, vous resterez fidèles. J'espère également accueillir de nouveaux abonnés, de nouvelles abonnées et pour que cette chaîne continue d'avancer, continue d'évoluer. Donc voilà, un très gros merci à vous et on croise les doigts pour que l'année 2024 continue sur cette lancée. Donc, on en revient à cette semaine du 25 au 31 décembre. Donc, on va commencer par regarder l'énergie principale de cette semaine. Alors, je ne sais pas pour vous, hein, mais l'année 2023 est passée à une vitesse impressionnante. Donc, voilà, une année compliqué, je sais, pour beaucoup de personnes, mais voilà, rassurez-vous, les efforts finissent toujours par payer. Parfois, ça peut être un petit peu long, mais on garde espoir pour l'année à venir. Alors, au niveau de l'énergie principale, pour cette dernière semaine, on a ici la carte numéro 14. Ben, vous voyez, hein, je parle du fait que, pour certains et certaines, je sais que cette année 2023 a été assez difficile, que ce soit par rapport à, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit par rapport au fait d'être dans l'attente, que quelque chose aboutisse, que quelque chose prenne place, d'être dans l'attente aussi de récolter le fruit de tous ces efforts. Et vous voyez, on a ici pour la dernière semaine de décembre, on a ici la carte numéro 14. La carte numéro 14, c'est la carte du combat. Donc, on parle ici clairement du combat que vous livrez chaque jour pour atteindre votre objectif. C'est également le fait de rester malgré tout, voilà, même si on est sur la fin d'année, même si un cycle se termine et qu'on va enclencher un tout nouveau cycle, c'est une carte qui vous invite ici à rester dans cet état d'esprit, hein, dans l'état d'esprit du combattant. C'est une carte qui vous demande de rester vraiment au service de la cause ou du projet
que vous voulez défendre. Ok, donc c'est une carte qui vous dit que de toute façon, pour mener à bien quelque chose, que ce soit une mission, que ce soit un objectif, que ce soit une relation, que ce soit un projet, il faut être combattant. Il faut être combattant, il faut garder la tête hors de l'eau, il faut notamment faire face aussi aux moments un petit peu de faiblesse, aux moments de doute dans vos combats, d'accord? Donc il faut garder cette détermination. Votre détermination doit rester solide pour ne pas fléchir, ok? Donc c'est également le fait que ce combat, on vous dit ici que vous n'êtes pas obligé de le mener tout seul ou toute seule. Donc dans le sens où aussi ce combat, on ne fait jamais un combat seul parce que voilà, il y aura forcément des épreuves, il y aura forcément des obstacles, des lenteurs, des retards. Le fait de beaucoup donner de sa personne va entraîner sûrement de la fatigue physique, la fatigue émotionnelle, la fatigue morale. Mais il y a un proverbe qui dit « on n'a rien sans rien ». Donc ici, rassemblez-vous, rassemblez toute votre force, tout votre courage, concentrez-vous et donnez vraiment le maximum, donnez tout ce que vous pouvez donner. Le conseil de cette carte, ça va être de rester fort, forte, de croire en vous également, en vos capacités, en vos compétences, quel que soit le combat que vous menez. Prenez le temps de bien estimer le pour, de bien estimer le contre avant d'entamer quelque chose. Alors pour certains et certaines, on va peut-être vraiment parler ici d'un combat au sens propre où on va devoir peut-être mener une guerre entre guillemets pour faire valoir la justice. Donc là, ici, avant de vous lancer là-dedans, soyez sûr des conséquences aussi que ça va avoir sur vous, sur votre entourage. Il y a peut-être aussi des solutions qui existent pour éviter peut-être le pire, pour éviter de se lancer dans ce combat ou dans cette guerre. Et ces solutions, ça va être à vous de les trouver. Donc oui, c'est une carte qui va parler de challenge à relever, de challenge à venir et où votre endurance et vos efforts vont faire vraiment ici toute la différence. D'accord? Donc on continue, on s'accroche et on ne lâche rien. Donc voilà pour l'énergie principale. On va regarder au niveau général avec l'oracle symbolique du marc de café. Donc on va d'abord regarder ce qui sort à la coupe. Allez. Alors, à la coupe. Donc à la coupe, on a la carte du cœur. Et on a ici la carte du fer à cheval. Donc on a ici une très jolie coupe. Donc le cœur qui va parler, alors ça peut parler tout simplement du domaine sentimental. Ça peut également parler du fait de mettre du cœur à l'ouvrage, d'être passionné dans tout ce que vous faites et dans tout ce que vous entreprenez. Et par rapport à cette chose ici qui vous porte, ou cette personne, ou ce projet, ou cette relation, eh bien, vous avez la chance. Parce que le fer à cheval, c'est de ça dont il parle un petit peu. D'accord? Il y a un petit coup de pouce, peut-être. Il va y avoir peut-être aussi la chance qui va enfin arriver sur votre chemin, tout simplement. Mais c'est également... Alors, là, ici, pour certains et certaines, notamment associés au cœur, on va être pour certains et certaines dans une notion de rencontre. Une rencontre avec une personne chanceuse et qui du coup une personne qui va amener ses good vibes, qui va amener ses bonnes énergies et qui va vous amener aussi à penser que vous aussi eh bien vous pouvez avoir de la chance. C'est clairement ici une rencontre due au hasard. Donc on ne parle pas de quelqu'un que vous connaissez déjà. Alors ça peut être une rencontre que vous allez faire, ça peut être sur votre lieu de travail, ça peut être lors d'un déplacement, ça peut être lors d'une soirée, ça peut être par le biais d'amis ou de la famille, peu importe, mais c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas du tout, d'accord? Il se peut également, plus au niveau matériel et financier, qu'il y ait ici une rentrée d'argent un petit peu imprévue qui va vous permettre
de mener à bien ici un projet, hein, de mener à bien quelque chose qui vous tient à cœur. On peut parler au niveau professionnel d'une augmentation, d'une promotion, du fait de gravir les échelons également. Donc très 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 jolie coupe. Hein. Allez. Alors, on va faire un tirage de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, hop, on va... Est-ce qu'on voit tout? Oui, on voit. Je vais monter un tout petit peu pour qu'on les voit vraiment bien. Alors, on a au dos, on a le papillon. Alors, le papillon, dans certains oracles, ça va être cette notion un petit peu de transformation, mais pas ici. Le papillon, ici, va parler de quelque chose d'éphémère. On va parler également, attention pour certains et certaines, du fait peut-être de faire une rencontre, comme on l'a vu tout à l'heure à la coupe. Alors, une rencontre qui vaudra le coup peut-être d'être vécue, mais qui ne sera pas forcément pérenne dans le temps. Ou alors pour certains et certaines, du fait d'être en contact ou de rencontrer une personne. Alors, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau personnel, professionnel. Attention, on peut parler ici d'une personne qui a tendance à être un petit peu infidèle, ou d'une personne qui va se rapprocher de vous de manière purement intéressée. D'accord? Donc, il y a peut-être aussi ici une transformation vraiment physique pour certains et certaines. On a peut-être décidé, hein, souvent quand en fin d'année, début d'année, voilà, on décide de se mettre au sport, d'arrêter de fumer, de changer de coupe de cheveux, de couleur de cheveux, de changer de style vestimentaire. Donc voilà, on a peut-être envie de mettre un terme à une façon d'être pour enclencher derrière une transformation. D'accord? C'est également une carte qui peut être associée au signe de la balance. Donc si vous êtes balance, que vous avez la balance dans un de vos signes, ça peut vous interpeller un petit peu plus. Ça peut également tout simplement parler d'une personne, hein, qui gravite un petit peu autour de vous, ou de cette personne-là que vous allez rencontrer. Peut-être aussi, puisque le papillon parle de quelque chose d'éphémère, puisqu'on est sur la fin d'année, hein, où on parle souvent de fin d'un cycle, on est peut-être, pour certains et certaines, dans la fin de quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui se termine pour pouvoir amener quelque chose de tout nouveau derrière. On a le pont. Donc, le pont, on peut parler de difficultés. Et là, on vous dit clairement, ces difficultés sont passagères. Hein, ça ne va pas durer. Donc, on en revient à cette notion de combat ici, où on vous dit que voilà, dans votre cheminement, forcément, il va y avoir des obstacles, il va y avoir des périodes de doute, de confusion, mais ça ne va pas durer, ok? Surtout que juste derrière, on a le bélier. Et le bélier, hein, déjà, c'est la carte numéro 1, donc on est dans cette notion de nouveau ou de renouveau, mais le bélier, c'est également, on a cette notion aussi un petit peu où, voilà, on fonce. Malgré les difficultés, on avance, on fonce. Alors attention, le bélier a tendance à avancer un petit peu tête baissée, à foncer un peu dans le tas, alors que la carte du combat ici, vous recommandez bien, hein, de peser le pour et le contre avant de vous lancer dans quelque chose. On a ici la carte de la femme, donc ça peut vous représenter vous si vous êtes une femme, mais également un homme, on est dans le général, hein, donc on ne genre pas. Ça peut vous représenter vous également si vous êtes un homme, avec votre part de féminité, hein, tout simplement, avec voilà, ce côté un petit peu plus doux. On a l'écureuil, donc on va parler ici de finances. Alors on a peut-être des difficultés financières ici temporaires. On a la carte de la pensée en plein centre, donc tout ça, que ce soit ces difficultés, que ce soit cette envie d'avancer dans ce projet, que ce soit cette notion d'argent, on y pense beaucoup. On y pense beaucoup. Peut-être que certains et certaines, ça travaille, mais regardez, on retrouve le trèfle,
Donc on parle d'un coup de chance ici, encore, hein, donc on en revient un petit peu à cette notion d'inattendu. Hein, le trèfle, c'est ça, hein, c'est souvent la chance, elle ne dure pas, hein, comme tout le reste, et puis il va peut-être falloir saisir votre chance, ou il y a peut-être un coup de pouce qui va être amené. Alors c'est peut-être une femme qui va vous amener un coup de pouce, c'est peut-être une femme qui va vous aider ou qui va vous amener des solutions si vous rencontrez des difficultés financières. Mais voilà, on est un petit peu aidé par l'univers. Alors en plus, on a la colombe. Donc voilà, on est là. L'association ici, trèfle et colombe, c'est un coup de pouce vraiment inespéré ici. Hein, vraiment quelque chose d'inattendu. C'est peut-être la fin des difficultés d'une manière soudaine. Hein. On a ensuite l'anneau et on a l'aigle. Alors l'anneau parle d'union, d'association, de partenariat. Donc au niveau, comme je vous disais, au niveau sentimental. Il se peut ici que certains et certaines soient dans une relation de couple où on connaît actuellement des difficultés. Des difficultés peut-être dues au tempérament un petit peu fort, hein, d'un ou d'une partenaire. Ça peut être vous également. Hein. Le bélier, c'est cette notion d'être un petit peu impulsif, d'être un petit peu têtu, voilà, de chercher à toujours avoir raison, de foncer, d'avancer dans les projets sans trop réfléchir, et ce qui peut amener une certaine confusion de votre côté, si c'est pas votre tempérament, ou inversement, hein, c'est vous qui pouvez avoir ce tempérament et le ou la partenaire va avoir tendance à voilà, à lever un petit peu le pied. Donc ça peut amener certaines tensions. Donc, mais ces tensions là au niveau du couple, encore une fois on vous le dit avec le papillon, ça ne va pas durer. Hein. Il y a ici peut-être un projet de couple qui a du mal à avancer, peut-être parce que financièrement on n'a pas les moyens, on n'a pas l'argent nécessaire, mais voilà, on a le trèfle, la colombe, l'anneau, donc les choses vont finir par se présenter. Par rapport à ces problèmes, qu'ils soient financiers, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau de votre couple, alors on voit clairement ici avec la carte de la pensée que pour certains et certaines, ça vous travaille énormément, mais l'aigle ici vous recommande de prendre de la hauteur, vous recommande d'avoir peut-être une nouvelle vision des choses, d'aborder peut-être les problèmes d'une autre manière pour y trouver hein, peut-être des solutions. C'est également une carte qui vous dit ici, alors on a le trèfle, la colombe, l'anneau, donc on parle vraiment ici du fait avec l'anneau de concrétiser ou d'officialiser quelque chose. Ça peut être par rapport à un projet professionnel, ça peut être par rapport à un travail, ça peut être par rapport à une relation, ou peut-être par rapport à cette fameuse rencontre que vous allez faire comme on l'a vu à la couple. Et vraiment l'aigle ici parle l'aigle, c'est une carte qui ramène un petit peu à tout ce qui est notion de fantasme, de rêverie. Alors attention aux désillusions, donc avoir des rêves c'est bien, mais il faut que ce soit des rêves qui soient à votre portée, hein. Il faut que ce soit réalisable. Donc c'est ici également une carte qui vous dit que si c'est en lien par rapport à un projet, l'aigle parle vraiment de votre imagination, de vos idées qui vont un petit peu fuser, de cette créativité aussi hein, qui va être un petit peu exacerbée durant cette dernière semaine. Mais voilà, c'est de bonnes énergies. On est vraiment ici dans de toute façon quelque chose qui se solutionne. Parce que oui, on démarre ici avec des difficultés, on démarre ici avec la carte du pont. Vous voyez, le pont c'est ça aussi, hein. Le pont permet de passer d'un endroit ou d'un état à un autre. Donc là, on est en train de vous dire que vous êtes dans une phase de transition. Et bah, à la limite, c'est un petit peu normal. Comme je vous disais, fin d'année, c'est souvent de toute façon la fin d'une année, c'est la fin d'un cycle. Ok, on va entrer dans de nouvelles énergies, dans un nouveau chemin de vie, notamment au niveau de la numérologie. Donc oui, là, cette dernière semaine, c'est forcément la phase de transition par rapport à quelque chose ou par rapport à la situation qui vous préoccupe. D'accord? Mais on est encore ici dans le fait de faire une rencontre. Alors une rencontre qui va servir peut-être un petit peu d'intermédiaire. C'est encore une carte qui parle de quelque chose d'éphémère. Vous allez peut-être tout simplement rencontrer une personne qui va vous permettre de passer cette phase de transition de manière un petit peu plus fluide. Cette chance,
cette rencontre, c'est peut-être cette personne-là. C'est peut-être cette personne-là qui va vous aider peut-être à surmonter un obstacle, qui va vous aider à solutionner un problème, hein, puisqu'on n'oublie pas qu'on a la carte du trèfle et de la colombe, qui sont deux cartes extrêmement positives. Donc, même si cette rencontre, elle est éphémère, c'est un petit peu comme si on vous disait que là, l'univers va vous mettre la personne qu'il faut sur votre chemin. Cette personne-là va vous amener de toute façon quelque chose de positif pour vous permettre de continuer sur votre chemin de vie. Ok, c'est pour ça que je vous dis, on parle de rencontre, ce n'est pas spécialement une rencontre sentimentale. Ça peut l'être, comme on l'a vu à la coupe tout à l'heure, hein, avec cette rencontre inattendue, d'autant plus qu'ici on a la colombe. La colombe, c'est un petit peu cette même notion, c'est le fait de faire une rencontre, mais là ici c'est le fait de faire vraiment une belle rencontre. On a, alors pour certains et certaines, alors autant on avait cette notion d'inattendu par rapport à cette rencontre, pour d'autres, puisqu'on a la carte de la pensée, vous êtes peut-être en train de penser à une personne en particulier et là, on vous dit qu'il va y avoir peut-être le phénomène chance qui va rentrer en jeu parce que avec la colombe, il y a de fortes chances que certains et certaines ici reçoivent un message d'amour. Ça peut être une déclaration d'amour, d'accord? Il y a ici le fait d'être apprécié par quelqu'un. C'est ici le fait d'être apprécié aussi au niveau relationnel, donc par les amis, par les collègues de travail. Et ce qui est à votre esprit ici, que ce soit ce projet, que ce soit cette personne, par rapport à ça, par rapport à vos pensées, il y a le phénomène chance qui entre en jeu et qui vous amène ici une bonne nouvelle. La colombe, c'est ça, c'est une bonne nouvelle. Pour certains et certaines, ça peut être une bonne nouvelle au niveau professionnel. En tout cas, on est dans l'arrivée d'un message positif. Un message qui va permettre peut-être, ou une bonne nouvelle, qui va permettre de concrétiser ou d'officialiser vraiment quelque chose ici. Hein. La carte de l'anneau, ça peut être officialiser une relation, ça peut être le fait d'officialiser un contrat de travail. Alors, on est dans l'éphémère ici avec le papillon et avec le pont. Alors, pour certains et certaines, puisqu'on a cette notion de bonne nouvelle vraiment au niveau professionnel, on était en CDD, peut-être qu'on est dans l'attente d'un CDI. Ça tarde peut-être un petit peu à venir, il va peut-être falloir patienter encore un petit peu, mais voilà, vous êtes apprécié, votre travail est reconnu. Cette bonne nouvelle, ça peut être à ce niveau-là. Hein, ça peut être le fait que certains et certaines se retrouvent finalement embauchés ou se retrouvent enfin en CDI. Ça peut être également concernant une association, un partenariat que vous avez envie de faire avec quelqu'un par rapport à un projet, ou ça peut être aussi hein, tout simplement le fait d'officialiser une relation sentimentale. On a ici juste à côté la déclaration, le message. On peut avoir une demande en mariage, on peut avoir une demande de fiançailles, on peut tout simplement avoir pour certains et certaines une demande pour d'une personne qui vous invite peut-être à rentrer dans une relation et à essayer de construire quelque chose. Hein. Mais on est vraiment dans le fait que quelque chose s'officialise ici. Encore une fois, au niveau professionnel, comme je le disais, peut-être passage d'un CDD à un CDI, il y a en tout cas la signature de contrats ici de travail hein, et qui permettent ici de réaliser un petit peu un souhait, hein, un rêve auquel on pense depuis un petit moment. Donc voilà au niveau général, c'est un très très beau tirage. On va regarder maintenant au niveau relationnel sentimental avec l'oracle d'Aphrodite. Donc on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, selon les messages, je recouvrirai avec les pierres divinatoires. Allez, à la coupe. Alors, à la coupe, ici, on a la sincérité et la confiance. Et on a ici la colère et la contrariété. Alors, on a ici deux énergies un petit peu... Alors, la colère et la contrariété
peut ramener à cette notion, notamment pour ceux et celles qui sont en couple, du fait d'être dans une phase de transition, comme on l'a vu avec le pont, de rencontrer des petites difficultés, des petits obstacles. Voilà, on est peut-être en colère contre le ou la partenaire, on est peut-être contrarié par quelque chose ou par quelqu'un, mais voilà, même si cette personne-là a fait ou dit quelque chose qui vous a mis en colère, qui vous a contrarié, on vous dit ici, c'est pas pour autant que vous ne pouvez pas avoir confiance en cette personne-là. Hein. Il y a dans cette relation, quelle qu'elle soit, beaucoup de sincérité, beaucoup d'authenticité, et c'est ce qui fait que vous pouvez avoir confiance dans cette relation. Allez, on va faire un tirage de 6. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors au dos. Au dos, on a la réflexion et la pensée. Donc, ça peut tout simplement parler, comme on l'a vu au niveau général, qu'il y a une personne qui est à votre pensée. Il se peut également que ce soit ici une personne qui pense beaucoup à vous. Une personne qui est peut-être aussi en train de réfléchir. Soit par rapport au devenir de votre relation, si vous êtes déjà en couple, ou une personne qui pense beaucoup à vous et voilà, qui se pose la question, qui est dans une phase de réflexion pour savoir peut-être si elle peut ou non s'engager dans quelque chose avec vous. Ça peut être vous tout simplement, hein, qui soyez dans cette phase. Hein. On pense beaucoup à une personne, on réfléchit, tout simplement peut-être aussi, même si on est célibataire ou si on a une personne à l'esprit, on réfléchit tout simplement à son devenir sentimental, à sa vie amoureuse en général. On a l'espoir et les rêves, on a la timidité et la prudence, donc très en lien avec cette réflexion. On a la femme, on a le nouveau départ, on a la générosité, le partage et on a les retrouvailles. Donc on a un très très beau tirage ici aussi. Hein. Que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau relationnel, amical, familial, on est en train de réfléchir à quelque chose, à une situation. On a ou une personne vous a à l'esprit. Et par rapport à ça, on se pose beaucoup de questions. On se pose beaucoup de questions, on réfléchit, on pèse bien le pour et le contre parce que on veut aller dans quelque chose avec prudence. On fait attention. On veut pas brusquer les choses. On a envie de prendre son temps. C'est ici, alors pour certains et certaines, ici, si vous espérez retrouver quelqu'un, clairement, il y a de fortes chances que ça se fasse, hein, puisqu'on a le nouveau départ, donc on repart sur de nouvelles bases. Alors, vous êtes peut-être en train de réfléchir à la manière dont vous pourriez vous y prendre. Peut-être que cette personne-là est en train de réfléchir à comment s'y prendre pour revenir vers vous. Qui dit retrouvailles, alors on avait les contrariétés et la colère au début à la coupe, mais où on vous disait que c'est quand même quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, c'est quelqu'un qui est sincère. Donc on peut parler ici d'une personne avec qui on s'est disputé, contre qui on est en colère, mais qui est en train de réfléchir à comment elle va revenir vers vous. C'est forcément un retour que vous espérez ici, que vous attendez, d'accord? Donc si... moi, c'est quelque chose que j'aime pas trop en guidance, notamment sentimentale, c'est de vous dire, voilà, retour d'un ex, d'une ex, alors que je sais que beaucoup de personnes n'attendent pas le retour d'une ex. Hein. On a plutôt envie d'un nouveau départ. Donc ici, on va parler de personnes vraiment qui attendent ce retour-là, d'accord? Donc vous prenez en compte hein, vraiment si vous êtes dans cette attente-là. Mais ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau familial. Il y a peut-être une personne avec qui il y a eu un moment des tensions, avec qui il y a eu des disputes, avec qui il y a eu un éloignement, et on espère malgré tout se réconcilier avec cette personne-là, ou cette personne-là espère revenir vers vous, ok? Les choses vont se faire. Alors, on prend du temps, vous prenez le temps ou cette personne-là prend le temps. Alors, il y a peut-être une certaine forme de timidité, hein, on n'ose peut-être pas aller vers l'un ou vers l'autre, parce qu'on est timide, parce qu'on a peut-être peur aussi des réactions.
Mais voilà, par rapport à cette réflexion, par rapport à ces retrouvailles, la carte de la femme va vous inciter à faire preuve d'empathie, à faire preuve de douceur, à faire preuve de bienveillance. Donc si vous êtes dans cette notion de colère et de contrariété qu'on a vu à la coupe, voilà, il ne faut pas non plus que cette colère et que cette contrariété fasse vraiment barrage. Ok, il y a, n'oubliez pas, on avait aussi l'aigle au niveau du tirage général qui vous invitait à prendre de la distance, à prendre de la hauteur par rapport à une situation. Essayez peut-être de voir les choses de manière un petit peu différente, ok? Mais voilà, on a envie, la carte de la générosité du partage va également parler de moments conviviaux. Donc, bon, vous me direz, on est dans la période des fêtes, donc, mais c'est pas le cas de tout le monde, hein, malheureusement. Donc, on va être peut-être amené à beaucoup échanger, à partager des bons moments, à festoyer. On peut être amené aussi à vouloir tout simplement ce nouveau départ. Ça peut être dans une relation déjà existante, ça peut être par rapport à sa vie sentimentale. En général, ça peut être aussi au niveau de sa vie relationnelle, ok? On a peut-être envie de relations plus sincères ici, avec la carte de la sincérité, de la confiance qu'on avait à la coupe et avec la carte ici de la générosité du partage, on a peut-être envie d'aller dans des relations totalement différentes de ce qu'on a connu. On a envie d'aller vers plus d'authenticité, vers plus de vérité. Hein. Mais on a un très beau tirage parce que de toute façon, qui dit retrouvailles dit forcément réconciliation. Il se peut également ici qu'on revoie une personne qu'on n'a pas vue depuis longtemps et avec qui on va avoir envie vraiment de partager de bons moments. On va ici recourir un petit peu avec les pierres divinatoires. Alors, oh bah regardez, on a le sapin de Noël. Donc bah alors on est vraiment en pleine période ici, hein, notamment hein, alors c'est également hein, ici on est en train de vous dire que durant cette période aussi de fête, c'est aussi le moment idéal pour espérer, pour rêver, pour essayer de mettre en place de nouveaux projets pour l'année qui s'annonce. C'est également, qui dit sapin, dit forcément cadeau, donc ça peut être des cadeaux Noël, c'est également une pierre qui va parler du fait de se retrouver en famille, de connaître des moments de fête, des moments de joie, des moments de partage également, hein. On est déjà dans la générosité et le partage ici, c'est le fait tout simplement d'être bien entouré. Et le fait d'être bien entouré vous permet peut-être hein, de garder espoir par rapport à quelque chose, par rapport à votre vie relationnelle, sentimentale, par rapport à une personne en particulier. Et le fait d'être bien entouré, d'avoir ces énergies très positives, vous permet aussi bah, voilà, d'avoir des rêves hein, et de croire aussi peut-être tout simplement en ses rêves. Ensuite, donc on a ici, on a le signe du bélier. Donc avec le signe du bélier, alors on l'avait déjà dans le tirage général, on l'a encore ici. Il y a peut-être que le bélier, avec son énergie un petit peu plus combative, va vous inviter peut-être ici à combattre justement une timidité. Ou peut-être que une personne va se faire violence par rapport à sa timidité, pour venir vers vous, hein, avec cette notion de nouveau départ, de partage et de retrouvailles, on est quand même dans l'envie d'aller dans quelque chose de tout nouveau. Hein. On a ici, c'est l'arbre. Donc on parle de stabilité, on parle d'ancrage. On parle ici d'enracinement. C'est un cycle aussi. Alors on est sur la carte de la femme ici. Alors la femme, le cycle, on peut avoir ici projet bébé, hein, peut-être pour certaines, avec l'espoir, le rêve et le nouveau départ. Oui, il peut y avoir cette envie de materner.
peut-être aussi le rêve d'être maman qui se réalise enfin, hein. Ça peut être un de ces projets qu'on a au niveau du couple. Mais c'est également une carte, encore une fois, donc l'arbre va parler de racines, va parler de sentiments profonds, de sentiments sincères. C'est encore une pierre qui est liée aussi à la famille. Donc là, oui, durant cette semaine, il se peut notamment que peut-être pour ceux qui sont célibataires, pour ceux qui rencontrent un petit peu des difficultés au niveau relationnel, sentimental, là on est clairement en train de vous dire que c'est sûrement auprès de vos proches, auprès de votre famille, vos amis, hein, parce que les amis c'est aussi la famille qu'on se choisit, c'est vraiment auprès de ces gens-là que vous allez retrouver votre plein potentiel, hein, que vous allez refaire un petit peu tout simplement le plein d'énergie. C'est une pierre également qui amène à la stabilité, hein. Alors, sur ce nouveau départ, qu'est-ce qu'on a? Alors, sur ce nouveau départ, on a ici l'œil. Alors, l'œil qui peut parler de visuel. Donc, on va peut-être que certains et certaines sont peut-être dans une phase d'échange. Alors ça peut être également tout simplement peut-être le fait d'échanger des regards avec une personne ou d'échanger avec une personne et notamment puisqu'on a cette notion de retrouvailles, on va peut-être retrouver une personne avec qui on va d'abord échanger, avec qui on va discuter et on va être amené ici peut-être à se rencontrer enfin. C'est également une carte qui parle de perception. Alors par rapport à ce nouveau départ, hein, vous avez vraiment... vous percevez vraiment les choses. Peut-être que vous ressentez aussi que ce nouveau départ va vous amener quelque chose de positif. C'est également une pierre qui vous invite à faire confiance à votre intuition par rapport à ce renouveau, par rapport à ce nouveau départ. Que ce soit dans une nouvelle relation, que ce soit dans un second souffle dans une relation déjà existante, hein. Alors, sur la carte de la générosité et du partage, on a les alliances, hein. Donc, encore une fois, ici, on retrouve un petit peu ce qu'on avait au niveau général, hein, avec le trèfle, la colombe et l'anneau. On est, encore une fois, pour certains et certaines, ici, alors notamment avec le nouveau départ, voilà, on décide peut-être de franchir une étape supérieure dans une relation déjà existante, avec peut-être une officialisation, comme on l'a vu ici. C'est également avec la générosité, le partage et les alliances. Comme je vous le disais, moi j'ai ce sentiment un petit peu ici avec ce tirage qu'il y a une personne qui est en train de réfléchir à comment elle pourrait venir vers vous et est-ce que ce serait bon pour elle et pour vous de vous engager dans une relation. Il y a de fortes chances pour moi ici que cette personne-là voilà, se fasse violence par rapport à cette fameuse timidité, par rapport à cette prudence et décide quand même, alors peut-être pas de s'engager tout de suite, mais au moins d'essayer, hein, d'essayer quelque chose, d'essayer de prendre ce nouveau départ avec vous, tout simplement. On parle ici d'un amour vraiment sincère puisqu'on est dans la notion, on a déjà les sentiments profonds avec l'arbre, avec l'alliance on a ici des liens qui vont durer dans le temps. On parle de sentiments et d'amour qui sont vraiment partagés ici, d'accord? On peut parler aussi de contrat de mariage. Et sur les retrouvailles, alors sur les retrouvailles, on a la carte du lit. Alors la carte, la pierre. J'ai tellement l'habitude des cartes. Alors le lit, c'est une carte c'est une pierre pardon qui parle d'immobilité. Donc comme je vous le disais tout à l'heure ici, vraiment ces retrouvailles, c'est vraiment avec une personne avec qui la situation a été vraiment figée. D'accord? Peut-être pendant longtemps, même pour certains et certaines. C'est aussi le fait de retrouver quelqu'un, parce qu'on avait peut-être besoin aussi de prendre du recul par rapport à cette personne-là. On avait peut-être ras-le-bol de quelque chose, on avait peut-être ras-le-bol de disputes ou de colère ou contrariété qu'on a vu à la coupe, et où, voilà, peut-être que ce break aussi était nécessaire, et ça nous a permis de réfléchir,
d'un côté comme de l'autre, et voilà, on a envie du coup maintenant aussi de passer à quelque chose de nouveau. Le lit, ce n'est pas que l'immobilité, ce n'est pas que ce ras-le-bol, c'est aussi une pierre qui va parler de rêve, qui va parler de confort, okay, de détachement aussi. Donc on va peut-être être plus à même d'accepter ces retrouvailles, parce que cette période de distance qu'il y a eu avec cette personne-là, vous a permis justement de lâcher prise, de prendre du recul et de vous détacher peut-être de ce qui s'était passé. Mais on est vraiment dans quelque chose de très positif, encore une fois, au niveau relationnel sentimental, que ce soit par rapport au projet de couple, même si on a des difficultés, voilà, on sait que de toute façon, la confiance, elle est là, la sincérité, elle est là, les sentiments et l'amour, ils sont là et ils sont réciproques, donc ça ne peut que fonctionner, ok? Le nouveau départ, c'est vraiment, donc soit un second souffle dans cette relation, même si elle a été un petit peu compliquée ces derniers temps, ou tout simplement un nouveau départ dans sa vie sentimentale, un nouveau départ dans sa vie sentimentale ou relationnelle avec cette personne qu'on retrouve. Ok? Donc voilà pour vous. On va voir un petit peu le message du souffle des anges. Et on terminera avec la petite citation de douceur. Allez, hop, 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 hop. Je n'en veux qu'une. Bah décidément, elles veulent tomber par deux. Allez, bah, sinon on va aller. Ah ben voilà. Alors, que vous disent les anges? Vous avez la carte essentielle. Porte l'essence du ciel en toi. La manifestation divine devenue multi-essence à travers toutes tes créations porte la fragrance d'essentiel que tu traverses. C'est le parfum de l'amour à revêtir chaque jour, un essentiel fragile qui s'évapore à chaque instant en laissant une empreinte infinie. Souffle d'un instant, ressens cette caresse du ciel dans ton cou à chaque nouvelle aurore. Très joli message. Et on termine avec notre petite citation. Hop, on va prendre celle-ci. Et nous avons ici une belle vie, c'est celle qui commence par l'amour et finit par l'amour. Donc, voilà pour vous. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Je lis les commentaires et j'y réponds. N'hésitez pas à partager. Je vous souhaite à tous et toutes de passer de très belles fêtes de fin d'année, entourés des gens que vous aimez. Une pensée particulière aussi pour les gens qui sont seuls, pour les gens pour qui ces périodes de fêtes de fin d'année sont des moments souvent un petit peu difficiles à passer. Vous n'êtes jamais seul, dites-vous ça, hein. Il y a forcément quelqu'un qui pense à vous, qui veille sur vous, l'univers aussi, vos anges sont là et vous soutiennent peut-être durant cette épreuve un petit peu difficile. En attendant de vous revoir sur une prochaine vidéo, je vous fais à tous et toutes de très gros bisous et encore un grand merci pour votre fidélité. À bientôt.